Alors, bonjour et bienvenue dans notre webinaire qui vient de démarrer. Donc, on va attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes avant que tout le monde arrive et puis qu'on puisse démarrer ce webinaire. Alors, vous aurez la possibilité de poser des questions en bas à droite de votre écran. On essaiera avec mon collègue d'y répondre tout au long du webinaire et puis également aussi à la fin. N'hésitez pas à les poser en bas à droite de votre écran. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le thème donc, de l'emploi dans le développement durable, l'environnement, l'écologie et l'économie verte, l'économie sociale et solidaire en Allemagne. Donc, il existe de nombreux métiers, de nombreuses professions dans lesquelles on embauche en Allemagne dans le domaine de l'environnement et de l'économie verte. Et je vais essayer de vous dévoiler les métiers qui recrutent dans ce secteur, les parcours d'études aussi, pour y parvenir, puis aussi vous donner des pistes de recherche. Donc, vous l'avez certainement vécu si vous êtes déjà présent en Allemagne. Il y a eu de grands changements environnementaux qui sont de plus en plus visibles. Il y a eu aussi une montée de revendications. Vous avez peut-être vu des manifestations à Berlin et à Stuttgart ces dernières années sur ces thèmes. Et ce sont des notions qui sont au cœur des débats ces dernières années en Allemagne, comme en France. Donc, plusieurs années après la COP 21, il y a une demande d'action dans le domaine de l'environnement qui est de plus en plus présente de la part de la société civile en Allemagne, qui se fait de plus en plus entendre. Donc, il y a de nombreuses entreprises, associations, il y a de nombreuses aussi collectivités territoriales qui innovent en matière d'environnement en Allemagne. Donc, il y a aussi également en parallèle un développement qui permet aux métiers de l'environnement d'émerger et puis d'offrir aussi de nouvelles possibilités d'embauche. Donc, ça va du recyclage des déchets au traitement des eaux usées, de la prévention des risques industriels, aussi à la protection de la biodiversité. Donc, il existe des professionnels de l'environnement qui font face chaque jour en Allemagne à de nombreux défis. Alors, je vais essayer de vous donner un tour d'horizon des métiers du secteur et puis des besoins en recrutement. Alors, je vais partager avec vous mon écran et puis donc nous allons démarrer sur cette présentation. Alors tout d'abord, une petite présentation de notre activité. Donc, je m'appelle Jérôme Lecaux, je suis directeur du cabinet de recrutement franco-allemand Eurojob Consulting. Donc, j'ai réalisé une formation juridique en France et en Allemagne à travers un master en droit du travail comparé et des sciences du travail. Donc, il s'agissait d'un double cursus franco-allemand avant de travailler en France et en Allemagne. Donc, je cumule plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement franco-allemand et européen. Et puis, je suis également fondateur des 3 marques de recrutement que vous connaissez peut-être, Connexion Emploi, Eurojob Consulting et Connexion Carrière. Donc, Connexion Emploi a été créé en 2004. Il s'agit d'un site emploi franco-allemand où peut-être certains d'entre vous ont déjà déposé les offres d'emploi en France ou en Allemagne dans le cadre d'un recrutement franco-allemand. Vous avez peut-être déjà fait appel à nos services pour cibler des candidats en France ou en Allemagne dans un cadre franco-allemand, ou vous avez peut-être été amené à participer aussi au salon Connexion Carrière, qui est un salon emploi franco-allemand virtuel qui existe maintenant depuis plus de 2 ans. Donc voici un petit peu ce qui en est de nos activités. Alors première partie, je vais d'abord vous donner un petit aperçu des métiers dans le domaine de la protection de l'environnement en Allemagne. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces métiers. Il peut s'agir de chargés de projets environnementaux, de conseillers en développement durable, par exemple aussi de conseillers en efficacité énergétique. On peut aussi avoir affaire à des avocats spécialisés dans l'environnement, à des économistes en organisation des ressources naturelles, des épidémiologistes, des hydrogéologues, des ingénieurs des eaux usées, et également aussi des opérateurs en nettoyage industriel. Donc il existe vraiment une quantité de nouveaux métiers qui sont apparus ces dernières années dans la perspective de traiter l'environnement. Alors, il existe aussi des parcours diversifiés qui mènent à ces métiers qui sont liés à la protection de l'environnement. Alors, premier point, les emplois dans le domaine de la transformation énergétique en Allemagne. Donc, si vous êtes amené à travailler dans le secteur des énergies renouvelables, vous participez aussi à l'amélioration de la situation énergétique. Donc, il existe de nouvelles centrales et technologies qui sont nécessaires pour la transformation du système énergétique en Allemagne. Donc, on trouve de nombreux postes qui sont ouverts, notamment pour les ingénieurs, mais pas seulement pour les ingénieurs. Donc, selon le profil exigé, la condition préalable, ça peut être un diplôme universitaire ou une formation dans un domaine technique, tel que le génie mécanique, c'est le Maschinenbau en Allemagne, la mécatronique, méchatronique, ou l'électrotechnique, électrotechnique, voire le génie industriel, donc le Wirtschaftsingenieurwesen. Alors, si vous n'êtes pas ingénieur, et même sans diplôme technique, il existe de nombreuses entreprises qui auront peut-être besoin de vos compétences dans ce domaine. Donc, c'est des entreprises qui produisent de l'électricité verte, Co-Strom, ou qui ont peut-être besoin de diplômés en économie pour la vente, le contact avec la clientèle et la gestion de projets.
Ensuite, deuxième point, il existe aussi de nombreux emplois pour créer un changement politique. Donc, il existe de nombreuses organisations de protection de l'environnement en Allemagne qui vivent aussi du volontariat, mais pas seulement. Il y a aussi les écologistes qui travaillent à plein temps et sont employés. Donc, ils peuvent être employés dans des ONG pour la collecte de fonds, pour le fundraising, pour de la rédaction aussi de brochures, la coordination d'actions, et puis aussi le maintien de la présence en ligne. Donc, on va avoir aussi des community managers qui vont travailler et qui sont nécessaires. Si ces ONG publient aussi des magazines, il va bien sûr y avoir une équipe de rédaction derrière. Donc, dans cet environnement, on note et on remarque aussi souvent que dans les ONG, que l'expérience et la motivation est vraiment nécessaire. Donc, ça compte particulièrement en plus du diplôme. Donc, la meilleure chose à faire est de poser vos candidatures, en particulier avec une lettre de motivation qui soit convaincante, auprès d'une ONG dont les objectifs vous enthousiasment. Donc, si vous possédez de l'expérience dans le domaine de la communication, un job de community management ou un travail de fundraising peut être aussi la bonne chose pour vous. Si vous avez fait une formation économique, vous pourrez peut-être aussi vous diriger vers le fundraising ou aussi la certification, ce qu'on appelle le Gütesiegel en Allemagne. Alors, troisième type d'emploi, troisième point concernant les emplois dans le domaine de l'environnement, c'est par exemple les emplois pour créer un changement dans le monde de l'entreprise. Donc, il existe en Allemagne aussi de nombreuses entreprises qui proposent des emplois dans le domaine de la gestion de la RSE. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un responsable RSE? C'est un responsable pour la responsabilité sociale des entreprises. On peut aussi avoir des métiers de CSR manager, des corporate social responsibility. Donc, ce sont des métiers dans lesquels il vous incombe de rendre plus durable la situation des employés dans l'environnement de l'entreprise et puis des effets de l'environnement dans l'entreprise. Donc, dans ce métier, il faut savoir faire preuve de persévérance et puis aussi d'une certaine résistance à la frustration parce que tout le monde dans l'entreprise n'est pas ouvert au changement. Donc, vous aurez aussi la possibilité d'apporter peut-être une contribution au développement durable d'une entreprise. Donc, en particulier, c'est dans les grandes entreprises en Allemagne qu'on a tendance à trouver ce type de métier parce que ce sont les entreprises qui ne sont peut-être pas durables et qui ont beaucoup de pouvoir. Donc un changement vers plus de durabilité, ça peut avoir un impact majeur et puis ça aussi de servir d'exemple pour les autres entreprises. Donc les candidats dans le domaine de la gestion de RSE en Allemagne sont en général censés avoir un diplôme, une expérience en communication, en business ou en durabilité. Mais ça dépend vraiment des entreprises. Il peut y avoir d'autres qualifications qui peuvent constituer un avantage. Donc voici un petit peu pour les différentes orientations, types de métiers qu'on peut trouver en Allemagne, dans les entreprises et en dehors du monde de l'entreprise. Alors maintenant, deuxième partie, nous allons nous intéresser aux diplômes qui mènent aux métiers liés à l'environnement en Allemagne. Alors si vous souhaitez étudier en Allemagne ou peut-être reprendre vos études, voici quelques pistes. Donc même sans posséder un pouce vert, vous pouvez professionnellement contribuer à votre environnement et au climat en Allemagne. Donc la pollution qui est produite par les nouvelles technologies, elle menace la nature et la biodiversité. C'est pourquoi les professions de l'environnement, Umweltschutz, ont pris une importance croissante ces dernières années en Allemagne. Donc les nouveaux métiers qui sont liés à l'environnement doivent contribuer à réduire et puis aussi à prévenir le processus nuisible à l'environnement. Donc si vous souhaitez aborder ce sujet dans vos études, vous pouvez étudier la protection de l'environnement. Donc les ingénieurs en particulier ont de bonnes chances sur le marché du travail avec ces matières. Donc en mettant l'accent sur l'environnement, vous développerez de nouvelles technologies, par exemple pour lutter contre la pollution atmosphérique ou alors pour la protection de l'eau et du sol ou pour l'utilisation efficace des énergies renouvelables. Donc si vous vous intéressez en particulier à la protection du climat, et si vous souhaitez vous occuper du changement climatique, vous pouvez par exemple accéder à un diplôme en météorologie, ça pourrait parfaitement convenir. Si vous êtes intéressé par la transformation durable des aliments, vous pouvez aussi étudier la technologie alimentaire, ce qu'on appelle la Lebensmitteltechnologie en Allemagne. Également dans les sciences de la Terre, les Geowissenschaften, vous pouvez apprendre tout sur les matières premières et leur extraction. Possibilité aussi, deuxième possibilité, c'est de travailler en laboratoire dans l'industrie ou la recherche en Allemagne. Donc si vous souciez de l'environnement et puis que vous imaginez faire preuve aussi de recherche dans un laboratoire, alors peut-être que vous êtes destiné à être technicien de laboratoire, ce qu'on appelle en allemand par exemple un Biologie Laborant. Donc vous travaillerez peut-être en blouse blanche et vous contribuerez à la protection des espèces animales et végétales
également contre la contamination. Et vous pourrez aussi, par exemple, analyser les échantillons de tissus en améliorant, par exemple, les pesticides et les engrais. Donc, il existe des spécialistes du contrôle de l'hygiène qui sont aussi également employés sur le terrain. Donc, vous allez, par exemple, vérifier les installations qui répondent à certaines exigences en matière d'hygiène, et puis aussi vous occuper de la prévention, et puis aussi du contrôle des épidémies. Donc, il existe aussi des assistants techniques en protection de l'environnement qui répondent à la question de savoir si la pollution dans les entreprises elle est risquée pour les employés ou si l'air est vraiment propre. Donc, il va par exemple effectuer avec soin des tests chimiques, physiques, biologiques aussi, et puis s'occuper des systèmes de filtrage dans les entreprises. Donc, voici un petit peu les métiers qu'on peut trouver aussi en laboratoire dans l'industrie ou dans la recherche. Alors, si vous souhaitez travailler dans le domaine du nettoyage et du recyclage, là aussi, l'eau propre, elle est souvent considérée comme allant de soi, mais pas forcément en Allemagne. Donc, l'eau, elle a subi un long processus de purification. Donc, vous pourrez travailler en tant que spécialiste de la technologie des eaux usées, ce qu'on appelle en allemand un Fachkraft für Abwassertechnik. Donc, ça consiste à surveiller et à améliorer le processus dans les stations d'épuration municipales. Mais même les déchets quotidiens doivent être éliminés et recyclés de façon écologique. Donc, il existe aussi des spécialistes du recyclage et de la gestion des déchets. Donc, si vous en êtes responsable, vous contribuerez aussi de manière importante à la protection de l'environnement. Autre type de métier qui vont aussi permettre de soutenir les entreprises en leur donnant des conseils sur les mesures à prendre en faveur de l'environnement. Il existe de nombreux domaines professionnels. Donc, vous pouvez par exemple, être actif dans l'éducation ou le conseil en matière de protection de l'environnement. Donc, vous pouvez donner des conseils sur la manière dont les personnes ou les entreprises peuvent agir de façon plus écologique. Donc, il existe en entreprise en Allemagne des consultants en environnement qui ont souvent étudié un sujet au contenu approprié, comme la biologie, par exemple, l'ingénierie, ou par exemple le génie des procédés chimiques, et qui ont ensuite suivi une formation complémentaire dans un établissement d'enseignement. Donc, suivant l'université en Allemagne, vous pourrez aussi également choisir de vous concentrer sur la protection de l'environnement en obtenant un diplôme d'études commerciales ou en travaillant, par exemple, comme responsable de l'environnement dans les entreprises ou des organismes publics. Alors, il existe aussi des métiers pour planifier de façon durable et écologique les espaces urbains. Donc, il se peut que vous intéressiez davantage à la planification ou à la conception, et puis vous souhaitez adopter une approche qui est plutôt axée sur l'environnement. Vous allez, par exemple, étudier l'architecture paysagiste, ce qu'on appelle en allemand la Landschaftsarchitektur. Vous pourrez compléter, par exemple, avec une spécialisation en conservation de la nature et puis aussi en aménagement du paysage. Donc, vous pourrez apprendre comme ça à concevoir des jardins, des espaces urbains de façon écologique et durable. Donc, dans le cours de gestion des infrastructures dans ce domaine, vous apprendrez aussi tout sur la planification des routes, des transports ferroviaires et des voies navigables. Il existe aussi des cours facultatifs sur l'écologie de la construction, la durabilité, sur les énergies renouvelables. Et vous aurez la possibilité de compléter vos connaissances de base par des connaissances écologiques. Autre possibilité, si vous souhaitez étudier le design, si vous souhaitez peut-être mettre l'accent sur la conception de produits durables, vous avez peut-être déjà étudié l'éco-conception dans quelques universités allemandes. Il existe aussi d'autres filières qui offrent aussi désormais des connaissances écologiques approfondies. Donc, l'existence de ces spécialisations, elles sont souvent mentionnées dans le programme d'études que vous choisissez à l'université. Vous pouvez aussi découvrir sur le site web des universités allemandes ces différentes matières. Alors, je vous invite aussi à consulter un guide qui s'appelle « Études et recherches sur le développement durable ». Donc, le site internet, c'est leitfaden-nachhaltigkeit.de. C'est un guide qui offre une compilation complète des programmes d'études et des instituts de recherche en Allemagne sur le développement durable. Donc, il y a un petit peu il existe en Allemagne plus de 300 cours d'études dans le contexte du développement durable qui sont présentés dans ce guide, ainsi que plus de 60 instituts de recherche non universitaires et puis de nombreux cours dans ce domaine. Alors maintenant, troisième partie que je vais aborder, c'est concrètement, je vais vous donner des conseils sur les sites emploi dans le domaine de l'environnement
ou d'organisations pour la protection de la nature en Allemagne vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour votre recherche d'emploi. Donc c'est vrai qu'il existe une très grande variété de sites emploi en Allemagne dans le domaine de l'environnement. Donc j'établis la liste, elle n'est absolument pas exhaustive. C'est vraiment pour vous donner des pistes dans votre recherche de job. Et vous pourrez aussi régionalement, dans chaque land en fait, établir une liste de contacts utiles. Alors tout d'abord, quelques sites emploi spécialisés en Allemagne dans l'environnement. Alors vous avez des sites par exemple comme jobverde.de, vous avez aussi zutun.de dans la partie environnement. Vous avez un site comme nachhaltigkeitsjobs.de, vous avez aussi umwelt.jobs, vous avez greenjobs.de, ensuite vous avez un autre site comme greenenergyjobs.net et puis un site vraiment pour l'écologie, ecojobs.de. Alors, dans le domaine des énergies renouvelables, vous avez par exemple un site vraiment très spécialisé avec rechnerphotovoltaic.de et puis cleantechnjobs.de. Donc ça, sont vraiment des sites spécialisés. Si vous tournez peut-être aussi vers des sites de multidiffusion d'emploi comme Indeed ou alors des sites généralistes comme Stepstone ou autres, vous trouverez bien sûr des offres aussi tournées vers les métiers de l'environnement. Alors, quelles sont les organisations environnementales majeures en Allemagne? Alors, celles que vous connaissez peut-être déjà, si vous avez déjà peut-être défriché le terrain, vous connaissez peut-être Bund.net. Vous avez aussi des sites spécialisés, par exemple, dans la région de Rhénanie, comme umwelt.nav.de. Vous avez le NABU en Allemagne, qui est un organisme très connu de protection de l'environnement et de la faune. Vous avez Greenpeace aussi en Allemagne, qui est très développé, et puis d'autres organisations qui sont existantes. Alors vous trouverez, je vous ai fait une petite liste en fait d'organisations de protection de la nature, je vais vous en citer quelques-unes. Donc vous avez beaucoup d'associations, par exemple Deutsche Waldjugend, Deutscher Alpenverein, Deutscher Jagdverband. Enfin, vous avez vraiment toute une diversité, une faune, je dirais, d'organisations de protection de l'environnement qui sont trouvables, y compris dans vos recherches sur Internet. Alors ensuite, dernier conseil que je vais vous donner, ça concerne aussi votre recherche, à savoir comment est-ce que vous pouvez être performant dans votre recherche en Allemagne. Alors c'est vraiment très important de noter tous les bons mots-clés dans le domaine de l'environnement. Donc allez voir peut-être aussi des profils. Enfin tout d'abord, si vous détectez les offres d'emploi adéquates, vous allez trouver vraiment tout un champ lexical et des mots-clés qui vont vous permettre d'affiner votre recherche d'emploi. Donc c'est important de regarder les titres de poste, les domaines d'activité. Ça va vous permettre vraiment de détecter tout le champ lexical qui est important pour vous. Donc par exemple, si vous cherchez un chef de projet, ça va être, il ne faut pas seulement chercher le mot Projektleiter, ou par exemple, il faut par exemple combiner deux notions, par exemple, comme énergie éolienne et puis directeur de projet, donc ce sera Projektleiter Windenergie. Si vous cherchez peut-être un job de responsable, directeur de construction dans le domaine de la photovoltaïque, il faudra par exemple combiner deux notions comme Bauleiter photovoltaïque. Donc, essayez de penser à tous les synonymes, aux termes similaires que les employeurs pourraient utiliser pour détecter les offres des annonces d'emploi, et puis aussi pour être sûr de ne pas rater une annonce. Faites attention aussi au lieu, alors dans le cadre de votre recherche d'emploi, pour ne pas rater des jobs qui pourraient être un petit peu plus en dehors des grandes villes. Alors, je vous conseille d'utiliser en particulier Xing, qui est une plateforme, pour ceux qui ne la connaissent pas, une plateforme, un réseau professionnel social qui a été créé même avant LinkedIn. Donc vraiment utiliser Xing et LinkedIn en Allemagne pour peut-être aussi prendre contact avec des professionnels dans vos domaines. Et puis aussi pour laisser les employeurs et recruteurs que nous sommes vous trouver. Donc il faut vraiment mettre tous les mots-clés spécialisés, en particulier en allemand sur Xing, de façon à ce que vous puissiez être détecté par des recruteurs. Donc voilà un petit peu les conseils que je voulais vous donner pour essayer d'affiner et d'améliorer votre recherche dans le domaine de l'environnement en Allemagne. Donc si vous avez des conseils, des demandes en particulier, vous n'hésitez pas à vous adresser à mon collègue et à moi en bas à droite de l'écran. Et puis vous pourrez à la fin du webinaire aussi reprendre contact avec nous. Donc je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes recherches dans le domaine de l'environnement en Allemagne.